Pour entrer en contact avec les espions français, nous avons dû patienter. Et un jour, un appel masqué. La seule chose que je vous demanderais, c'est de respecter l'anonymat de nos agents. Pas question donc de filmer leur visage. Pourtant, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, se montre au grand jour pour recruter. Un stand en plein milieu du plus grand salon d'Europe dédié au numérique. Non, je suis étonnée, je ne savais pas du tout qu'on pouvait même postuler sur Internet. Je pensais que ça se faisait plus sous le manteau, entre guillemets. Ça fait un petit peu rêver, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec James Bond, on se fait un peu une image idéalisée peut-être, ou un peu plus mystérieuse, mais en tout cas, ça démystifie la chose et ça la rend plus accessible peut-être et plus envisageable. Damien, 20 ans, étudiant, recherche un stage. Justement, il se verrait bien dans le renseignement. Vous êtes dans quel domaine du coup? Je suis purement informatique. Vous envoyez CV et lettre de motivation à cette adresse. Okay. Et après votre stage, que vous le fassiez chez nous ou non, on pourra vous recruter également à l'issue. J'ai vu le bureau des légendes, donc j'ai une petite image un peu de ce que c'est, mais j'imagine bien que c'est assez loin de la réalité. Le bureau des légendes, une série à succès et à suspense. Merci. Mais travailler pour la DGSE, est-ce vraiment aussi palpitant? Cet ancien agent est resté 15 ans à la DGSE, dont 3 ans en tant que clandestin, c'est-à-dire sous une fausse identité. C'est un travail qui est comme assez administratif, mais dans un contexte à l'étranger, avec un contexte de menace qui peut parfois être dangereux. Et donc là intervient un petit peu le côté un peu plus d'adrénaline et un peu plus plaisant peut-être de ce métier. L'adrénaline, le secret, mais il y a un revers à la médaille. On a une vie sociale assez pauvre, je dirais, parce qu'on a du mal à se faire... on arrive avec les amis qu'on a, mais ensuite on va avoir du mal à s'en faire des nouveaux, parce qu'on n'est pas libre de parler, d'évoquer un petit peu notre passion et notre travail au quotidien. Autant de freins pour les candidats. Selon un rapport du Sénat, le renseignement est même un secteur de recrutement en tension. Près de 1000 recrutements sont prévus pour 2023 et autant chaque année jusqu'en 2030. Alors pour assurer son avenir, la DGSE s'y prend tôt, très tôt. À Paris, finale nationale d'un concours de décryptage. P devient R. Les candidats ont 14 ans, la DGSE sponsorise et dans les couloirs, un agent ouvre l'œil. Rassurez-moi, là, tous les jeunes qui sont autour, vous n'allez pas les recruter à 14 ans quand même? Non, absolument pas. Aucun doute là-dessus. Qu'on est là pour leur montrer que la DGSE, c'est pas que James Bond, c'est aussi plein de gens qui font des métiers techniques, des métiers d'analyse, des métiers de conception, et qu'on a aussi besoin de têtes bien faites et pas que de grands muscles. L'objectif, faire naître des vocations. J'étais pas du tout orientée vers ça, mais ça m'a vraiment... je me suis dit que peut-être ça pouvait être une voie future pour moi, et du coup, peut-être que je vais aller discuter avec eux. Non, ça m'intéresse pas trop. Ah ouais, pourquoi ça? Ah, trop stress, je pense. Mais ces têtes bien faites seront peut-être davantage tentées par les grandes entreprises du numérique, avec des salaires astronomiques, bien loin de ce que peut offrir la DGSE.